Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Marc Vivien Foué, ambassadeur du ministère au Cameroun. En 10 années passées dans la tanière, Marc Vivien Foué a pleinement participé à écrire les plus belles pages de l'histoire des Lions indomptables du Cameroun sur la scène continentale et mondiale de 1993 à sa disparition tragique le 26 juin 2003 en pleine Coupe de Confédération en France. Son apothéose à l'équipe nationale marqua la vie à la victoire consécutive de la génération dorée à la CAN Ghana-Nigeria 2000 et la CAN Mali 2002. Dès sa première sélection en 1993, Marc Vivien Foué s'était non seulement imposé à ses débuts, mais était surtout devenu le régulateur défensif et offensif du jeu des Lions indomptables, faisant de lui le patron sans adjoint du milieu de terrain depuis l'âge de 17 ans. Quand on regarde l'abattage que Marc Vivien avait au milieu de terrain, c'est difficile de le dire parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un autre milieu de terrain qui a ce même gabarit, ce même abattage sur le terrain. Pour parler à l'absence de Marc Vivien Foué, c'est très difficile parce qu'il n'y a eu qu'un seul Marc Vivien Foué, il n'y en aura pas deux. C'était un milieu du terrain tel que n'importe quelle équipe dans le monde, n'est-ce pas, souhaiterait l'avoir. Ce vide nous fait encore des problèmes aujourd'hui. On a déjà tout essayé pour essayer de combler ce vide. Vraiment, on ne réussit pas. فوي دراسته وهدوءه وإمكانياته الفنية ورؤيته الجيدة فوق أرضية الميدان. بوما. Titulaire à tous les rendez-vous des Lions, il dispute les 3 matchs de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis contre la Suède, le Brésil et la Russie. Les CAN 96 en Afrique du Sud, 98 au Burkina Faso, Ghana-Nigeria 2000 et Mali 2002. Marquant surtout 8 buts décisifs en éliminatoire et phase finale, toute compétition confondue, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Derrière toi, Marc Vivien. Au sorti de la CAN 98, Marc Vivien Foué est victime d'une blessure qui le prive de sa deuxième Coupe du Monde à France 98. Au pédalé, à la manière des Lions indomptables. Footing. Je suis très croyant et pour moi c'est le bon Dieu qui décide. Peut-être que je n'étais pas préparé pour cette compétition. Bon, il se trouve que je n'y suis pas. Et les Coupes du Monde, je crois que si Dieu me laisse encore beaucoup de temps à vivre, je crois que j'en ferai encore au moins une. Après 2 sacres consécutifs en Coupe d'Afrique des Nations, Marc Vivien Foué dispute la Coupe du Monde Corée-Japon 2002. Titulaire contre l'Irlande, Arabie Saoudite et Allemagne. Sa 62e sélection avec les Lions indomptables lui sera malheureusement fatale le 26 juin 2003 au Stade Gerland de France, en demi-finale de la Coupe des Confédérations. Avant d'entrer dans la tanière et devenir cadre chez les Lions, Marc Vivien Foué fait ses premiers pas à Union de Garoua à la saison 91-92. Il passe 2 ans à Fogap de Yaoundé, où il est repéré par le canon sportif de Yaoundé. En début de la saison 93, Foué remporte alors la Coupe du Cameroun la même année avec le Pakoum. Durant son bref séjour chez les Mekor Mungonda, il se frotte au grand nom du championnat camerounais de l'époque, à l'instar du très expérimenté attaquant du Tonnerre Kalara Club, le vieux lion Albert Roger Mila. J'ai acquis un peu d'expérience depuis la rencontre contre le Zimbabwe. Je crois que Roger Mila, c'est un exemple pour moi et j'apprends à barrer, c'est tout. C'est ce que je dois faire et j'assume correctement mon travail.
pour moi, c'est une affirmation correcte puisque je le prends à la culotte là. Du canon de Yaoundé, Marc Vivien s'envole pour le Racing Club de Lens en championnat de France. En 103 matchs et 15 buts marqués, Foué conquiert le cœur des spectateurs du stade Félix Bollaert de 1994 à 1999. Voilà pourquoi Lens conquiert le cœur des Français. Lens va de l'avant, attaque, fait preuve de panache, alors que plus d'un se serait contenté de protéger ce résultat. Et ce sont encore les 100 et or que l'on retrouve dans la surface adverse. La tête de Foué, la main de Cole, des minutes insoutenables. Et le titre qui se profile de plus en plus. Et puis, les dernières secondes, Monsieur Bata libère tout le monde. C'est la fin. Ou plutôt non, le début. Le début de moments inoubliables, émouvants. De gestes beaux, tout simplement. Footballeur aux qualités athlétiques surdimensionnées et très recherchées. Retour à l'Olympique Lyonnais avant de déposer ses valises en prêt à Manchester City. Son dernier club avant sa mort. Le jeu en vaut la chandelle. Nous sommes très heureux d'accueillir Marc Vivien Foué à Lyon. On voulait un joueur avec une masse athlétique au niveau du jeu aérien, au niveau du volume, au niveau de cette force qu'on avait vue dans Marco lorsqu'il était à Lens. Ensuite, quand il est parti en Angleterre, nous on a essayé de le récupérer. Né et Foué marquent chacun leur premier but de la saison. À l'ultime minute de jeu, le Camerounais, lui aussi de la tête, expédie le ballon dans la lucarne de l'Oussoirne. L'OL s'impose 3-0 et gagne une place au classement. Les Lyonnais sont 3e, toujours à 3 points, du leader 100 et or. Et voici les qualités de notre héros. Polyvalent. D'abord, polyvalent. Ouverture de balle, Marc Vivien Foué. Pression sur l'adversaire, Marc Vivien Foué. La passe décisive, Marc Vivien Foué. Condition physique, donc En 9 ans comme professionnel en Europe, Marc Vivien Foué a remporté 2 fois le championnat. Reconnaissent en l'homme ses grandes qualités d'écoute des autres, sa générosité légendaire, sa disponibilité pour autrui et l'assistance aux plus nécessités. S'il y a bien un projet qui lui tenait à cœur, c'est son complexe multisport de Biting dans la banlieue de Yaoundé. Marco voulait offrir ce cadre aux normes olympiques à la jeunesse camerounaise pour le développement du sport. À sa mort en 2003, des âmes de bonne volonté, ses coéquipiers en club et en équipe nationale s'étaient engagés à achever l'ouvrage. Hélas, les interminables querelles entre la veuve Marie-Luz Foué et son beau-père Martin Amougou Foué ont plombé la poursuite des travaux depuis le décès tragique de Marc Vivien Foué en 2003. Quels sont les rapports aujourd'hui entre votre belle famille et vous? À ce moment, les rapports sont tellement tendus que j'ai dû prendre du recul. C'est-à-dire ne plus les voir? Pendant 1 an et demi, j'ai pas vu mes beaux-parents parce que j'ai décidé de ne plus revenir au Cameroun. J'ai fait 1 an et demi sans revenir au Cameroun. Et c'est parce que j'avais besoin de me faire une santé. Marco est mort. Et quand on meurt avec tout. À l'heure où nous parlons, personne n'a jamais donné 1 franc pour ce complexe. Avec tout ce qu'on a donné comme promesse au décès de Marco, que ce soit le président Sepp Blatter, que ce soit ses amis, que ce soit le gouvernement, ils n'ont absolument rien fait. Jusqu'à aujourd'hui, on attend l'appel pour voir le président et essayer de parlementer avec lui. On n'a jamais eu cet accès de le voir personnellement depuis la mort de Marc. C'est ça qui nous dérange, que je le supplierai vraiment de nous faire ce honneur, vraiment, de nous rapprocher. Qu'on essaie de lui expliquer exactement, parce que tout ce qui se passe, nous on ne connaît même pas. Tout ce qu'on dit dehors, on parle mal de nous, on refuse ceci, on a chassé la veuve, on a vendu le terrain. Nous, on ne connaît rien de tout ça.
Donc, c'est tout ce que je le supplierai avec notre mère Chantal, Madame Chantal Biya, s'il peut faire à ce que le papa et moi et la belle-fille, on se rapproche de lui. Inhumé au milieu de son vaste chantier inachevé en ruine, Marc-Vivien Foué ne cesse certainement de se retourner dans sa tombe face à ce désolant spectacle familial qui bloque la réalisation de son projet sportif le plus cher, qu'il entendait léguer à la postérité. Mes frères, je m'en vais, je ferme les yeux à la vie. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.